Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Maintenant, nous allons toucher les points grands. Nous allons toucher les points puissants. Ce que vous devez savoir d'abord, si l'on n'est pas capable de quelque chose, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Parce que l'on est capable. Et nous avons la certitude et nous croyons tout simplement tout ce que je vais vous demander. Peu importe ce que vous traversez et peu importe la personne que vous avez rencontrée, qu'il soit gourou, qu'il soit guérisseur, qu'il soit charlatan, qu'il soit marabout, qu'il soit maître, qu'il soit prêtre, qu'il soit pasteur, vous devez garder votre patience. Parce que ce qui avait duré des années, ce qui avait fait des temps, ne pouvait pas être guéri d'un seul coup. Et si vous vous retrouvez dans certains milieux où vous voyez que beaucoup de choses ne vont pas bien, la première priorité d'abord, le Seigneur proclame dans le livre de Lévitique, je crois que c'est Lévitique 24, en allant de le verset 1, je vais voir si j'ai dans ma Bible, Lévitique 24, si j'ai la Bible ici. Lévitique 24. En tout cas, lisez Lévitique 24 et à partir du chapitre, le verset 5. Et vous allez voir ce que Dieu ordonne quand l'on n'obéissait pas à sa parole. En fait, dans ce passage, dans ce beau passage, Dieu des armées est en train de nous expliquer que l'homme, quand un être humain, quand l'homme tue un animal, il pouvait être remplacé. Mais est-ce que l'homme tue un homme? Il ne pouvait pas être remplacé. Vous voyez un peu. Donc, vous allez comprendre tout simplement que lorsque vous tuez un homme, ça va être très difficile pour vous à ce que, voilà, Lévitique 24, verset 21. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Et quelle est la mort aujourd'hui? Quelle est la mort aujourd'hui de l'homme? Ça n'a pas besoin que l'homme meure comme ça, mais nous pouvons mourir spirituellement. La mort peut venir nous prendre spirituellement. La mort peut venir nous entraîner spirituellement. La mort peut venir nous chercher spirituellement. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des belles vies. Vous croyez qu'ils sont vivants? Ils ne sont pas vivants. Ils sont morts. Leur âme est morte. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est mort peut avoir encore la jouissance de l'éternel? Tu ne peux pas. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose que quand un maître travaille avec vous, il y a des gens qui sont malades à cause de leur karma. À cause de votre karma, vous êtes malade. Les gens à qui les démons ont détourné leurs intelligences, et même s'ils ont eu la chance de rencontrer un prêtre, un pasteur, ils cherchaient toujours à imposer leurs droits. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de cas où des gens veulent même que j'anéantisse leur femme, où je fais à ce qu'ils ont dit, quand on dit que c'est leur femme, veut que leur femme meure, ou bien leur mari meure. Je ne peux pas. J'ai besoin de l'argent, mais ce n'est pas tout l'argent que je veux bouffer. Non, je ne peux pas. Il y a des gens qui veulent que je sépare des couples. Qu'est-ce qui prouve que l'homme avec qui elle sortait, c'est son homme, ou bien ce n'est pas l'homme de l'autre? Donc, dans la spiritualité, vous devez être très vigilant. Il y a des choses que vous allez créer des karmas pour vous.
C'est pourquoi j'exhorte beaucoup à mes confrères d'être prudents, à des gens qui vous viennent voir en ébauche. Ne faites pas des choses pour montrer forcément que vous connaissez. Si un fidèle vient vers vous, faites ce que vous allez faire et implorez la grâce divine. Et puis ce que l'individu veut, si ce n'est pas encore là, si ce n'est pas encore arrivé, vous qui avez pris en charge, n'abandonnez pas ces coups. Continuez à prier, à pousser les choses, parce qu'une seule bois ne peut pas vite cuire de la viande sur le feu. Mais beaucoup du bois, la viande va être cuite. Mais ce qui n'est pas de votre domaine, il ne faut pas y aller faire. Ce qui n'est pas de votre domaine, n'allez pas chercher. Parce que parfois nous avons des individus qui viennent. Ils veulent des trucs. Vous voulez des valises magiques, des porte-monnaies magiques. Désolé. Mais si les gens viennent vous voir et puis vous disent que, bon, en tant qu'on me connaît, je ne peux pas me réduire comme ça, que je dois faire pour que la dame puisse voir que je suis le meilleur, tout de tout, non. Lorsque vous forcez les choses, vous pouvez encore compromettre la dame ou bien le monsieur qui est venu vers vous. Chers amis, Satan aussi donne du travail. Satan donne du travail. Bézéboul donne du travail. Bélial donne du travail. Léviathan donne du travail. Asmodèle donne de l'argent et donne du travail. Donc vous devez être méfiant. L'être humain, nous voulons toutes choses pressées. Patientez-vous. Le travail, tout ce que vous voulez, enfant. Si vous êtes parti voir le pasteur là, quel que soit ce que vous avez entendu du pasteur, ou bien guérisseur, quel que soit ce que vous avez entendu de lui, ils ont dit qu'il fait des miracles tout autour. Mais ceux qui ont eu ces miracles-là, parce que c'est leur temps, et ce n'est pas lui. Et alors vous aussi patientez-vous pour que votre heure sonne. Mais vous les précipitez, vous les dites que, et quand il vous dit de faire ci, de faire ça, vous dites comme ça. Chers amis, j'ai eu peur de mon âme. Ah ouais, j'ai eu peur de mon âme parce que j'ai trop souffert pour l'œuvre de Dieu. J'ai trop souffert. Raison pour laquelle je demande toujours aussi la patience à certains de mes fidèles. Vous devez être patient. Mais ce que vous avez, ce que vous voulez, vous les aurez à coup sûr. Ça c'est clair, au nom de l'Éternel des armées. Mais les karmas que vous avez créés pour vous-même d'abord, vous devez les nettoyer. Lorsque vous êtes tombé dans une fosse, ne pensez pas que on va vous envoyer de la corde et tout simplement, et puis on va vous faire sortir. Non. Quand vous envoyez de la corde, quelle que soit votre faiblesse, vous-même vous devez vous lever un peu. Parce que nous avons le corps éthérique qui est en nous. Ce corps-là en question, c'est le nom de Dieu qui est sur ce corps. Raison pour laquelle vous qui sont les enfants de l'Éternel des armées, vous allez savoir que, quel que soit ce qui se passe, à la dernière minute, vous trouvez toujours un chemin. Le diable, lui, ne lâche jamais. Je vais vous donner quelque chose tout à l'heure. Rien que des invocations de la Sainte Écriture. Et vous allez voir que Dieu a donné beaucoup de choses à ses enfants. Et il est le propriétaire qui vit en toutes choses. Dans la tradition, Dieu est là. Dans tout mécanisme, Dieu est là. Dans la prière, Dieu est là. Alors, quel que soit ce que tu as fait aujourd'hui pour que ça n'a pas marché, pense à 3 choses. Quels sont les karmas que tu as créés pour toi-même, pour tes enfants? Quelles sont les vies que toi-même tu as mêlées dans ta jeunesse? Le poste que tu avais avant, tu es médecin, tu es ingénieur, tu es banquier, tu es directeur, tout ce que tu avais mêlé, il faut savoir que les sorts là peuvent venir tomber sur tes enfants. Ton mari, ou toi l'homme papa même, dans les sociétés à laquelle tu appartenais, toutes ces choses pouvaient devenir de karma. Tout ceci peut faire que ton enfant n'aura pas des enfants, ton enfant n'aura pas la paix. Mais tu ne sauras jamais que c'est ce que j'ai dû faire. Parfois même les papas font des choses pour prendre la chance de leur propre enfant. En ne sachant même pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ce qu'ils ont fait, mais dans la congrégation à laquelle ils sont. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Tout est payant. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus-Christ, il est venu, et il dit, je ne suis pas venu pour donner, pour servir, mais je suis venu pour servir, donner ma vie en rançon pour plusieurs. C'est un échange.
Il a versé son sang. Il dit, prenez, buvez mon corps. Il parle en parabole. Aujourd'hui, je vois beaucoup de débats sur la divinité de Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas réellement ce que vous dites. Excusez-moi. Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est tout. Il est prophète, il est pasteur, il est un prêtre, il est un Dieu. Mais vous ne comprenez pas par quel sens on dit que Jésus-Christ est Dieu et on donne le titre à sa mère pour dire qu'elle est la mère de ce Jésus ou bien la mère de ce Dieu. Uniquement physiquement, Jésus-Christ est un être humain, d'abord. Mais vous allez savoir que toute la coranique, la Torah, la Bible, ces trois piliers bibliques, ils ont attesté qu'il n'est pas né d'une chair de rapport sexuel comme ça. Et tout le monde sait que c'est une entité qui l'a enceinté. Et le message est clair. Alors si moi j'ai enceinté une femme, mais c'est moi qui l'ai engrossé. Et qui a engrossé la Vierge Marie? Tout d'abord en Israël, les enfants, la grande majorité portaient le nom de leur mère, le nom de famille de leur mère parfois même. Et nous avons dessus tout. Quelle est la divinité de Jésus-Christ? Sa divinité vient du ciel. Donc si je suis roi, et j'ai donné la naissance à mon fils et je ne suis pas là, il est aussi roi. Donc vous allez comprendre que Jésus-Christ, humainement, on dit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Donc les débats que vous faisiez, que vraiment Jésus est Dieu, qu'il dit, par où il a dit Dieu, tout ça là. Jésus, il est venu poser un acte spirituel, de la spiritualité. Et lui-même, il a attesté dans certains sens que vous allez comprendre qu'il est Dieu, mais en même temps, il est aussi homme. Donc, il n'y aura pas trop de débat. Comprenez juste qu'il a deux divinités. Il a deux divinités, celle des êtres humains sur la terre et celle de Dieu, l'Éternel des armées. Et cet esprit qui était Dieu s'est venu poser sur son corps au moment où il a été baptisé. Je vous ai déjà dit que Jésus a été initié dans certaines choses. Il est passé par Jésus, notre Seigneur, bien béni. Il est passé par des écoles. Mais en toute l'école qu'il avait passé par l'Inde, jusqu'à ce que c'était en Égypte que les dernières positions, les dernières congrégations ont été faites. Jésus était le premier. Tous les grands maîtres cherchaient à voir qui est Jésus parce que c'était le logo réservé. Donc, l'antivol, la puissance, le logo de Dieu même, c'est le corps là qu'il a pris. Alors, qu'en dites-vous? Où on utilise de la peinture sur une chambre, est-ce que la chambre là n'aura pas attaché de ces peintures là? Qu'en dites-vous? Où on mettait de l'odeur du bon parfum dans une chambre, en 4 jours, l'odeur va encore toujours rester. Alors, qu'est-ce que vous en dites de Jésus-Christ? Expliquez-moi alors. Il est le maître, il est le roi, il est le fils, il parle toujours en parabole. Mais si vous suivez les dogmes du Christ physiquement, vous ne pouvez jamais comprendre qui est Jésus-Christ. Philippe l'a demandé, montre-nous le Père, cela nous suffira. Il dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père est en moi? Vous allez comprendre directement que le corps physique là, c'est Dieu qui est venu s'installer, mais où est la chose? Où est la chose? La Vierge Marie, sa naissance même, c'était une gracieuse. Donc aujourd'hui, chers amis, si vous avez pratiqué, vous avez fait des rituels, vous avez fait des prières, vous avez fait des savons, vous avez fait des parfums, et puis ce que vous voulez, ça n'a pas encore éteindre. Vérifiez-vous d'abord votre karma 1. Après tout, la vie que vous avez utilisée, deuxième chose, est-ce que vous avez avorté? Ou bien vous avez entendu quelqu'un, vous avez la possibilité de le faire, mais vous n'avez pas fait pour l'empêcher. Et après avoir fait tout ça, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous libérer de cette chose-là, pour que l'enfant puisse vous pardonner et aussi pour que la nature puisse vous pardonner? Il y a de ces choses-là. Troisièmement, quels sont les combats que toi-même tu mêlais? Et depuis quand la sorcellerie t'a attaché? Depuis quand les ennemis ont bouclé? Depuis quand? Quels sont les combats de votre maison? Tout ceci fait que l'homme, difficilement, il se progresse sur son chemin.
Et quel que soit le maître qui travaille avec vous, soyez patient avec lui. À moins que votre cœur n'a pas digéré et vous voyez que vous le quittez, ça c'est clair. Ça, ce n'est pas une tuile de forcer. Mais lorsque votre entité, votre esprit intérieur vous confirme, alors soyez patient. Soyez sûr que le miracle est là. Parce que lorsque vous voulez Dieu, que jusqu'à la nuit, les miracles n'ont qu'à tomber, c'est difficile. Il y a des gens, 2-3 jours, les miracles sont déjà là. Vous allez voir que cette personne est quelqu'un qui avait tellement forcé la porte avec l'aide de Dieu. Et 2 jours, ça s'est débloqué. Si jamais vous avez avorté quelqu'un, une femme, un homme, le maître peut être le plus puissant maître du monde entier. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Tant que cet enfant ne vous a pas pardonné. Il y a des gens aussi, ça dépend de la grossesse au moment dont vous êtes enceinte. Cette grossesse en question, c'est encore un autre homme qui est venu coucher sur cette grossesse-là. Et ça fait 2 sanguins dans le corps de cette personne, de cet enfant. Tout ceci fait aussi que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes sont bloquées pour leur avenir. Ça fait aussi que toi aussi, la femme, tu es dans cette difficulté. Secondo, tu couches avec les femmes et tu vas les parler, tu firmes, tu les pousses. C'est des malédictions que tu es en train de récolter. Le rapport sexuel, c'est un code, c'est un secret. Mais du fait que le lien qui est sacré entre vous, toi tu t'es levé, tu es parti parler, la malédiction t'accompagne. Ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que c'est des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses, lorsque vous ne pouviez pas, ne le faites pas. Je vais vous dire un petit secret. Vous voyez, depuis que j'ai lancé ici, nous allons construire la maison de Dieu, beaucoup de personnes m'ont fui. Beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ont resté. Il y a des gens qui disent, berger, franchement, j'en ai pas. Mais elles sont là pour m'encourager. Mais il y a des gens, ils l'ont fait. Vous voyez. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas prêts encore pour se donner à Dieu. Et tous ceux qui ont pu faire, je n'ai pas la bouche pour prier pour vous, mais j'ai le cœur qui priait toujours devant Dieu des armées pour vous. Tous ceux qui ont encore dit, berger, je t'en prie, je sais que ce que vous désirez, les temps, tout que c'est bloqué. Mais ce n'est pas bloqué pour vous. Dieu d'Israël va ouvrir toutes les portes pour vous. Même si c'est tard, dans quelques temps. Du fait que vous avez déjà le cœur pour dire que je vais le faire. Et puis c'est le temps. Vous avez déjà fait. Et Dieu va vous récompenser comme les autres. Vous avez entendu la parabole du Seigneur. Il dit, un propriétaire qui a engagé les serviteurs dans son grenier. Et d'autres qui sont venus. D'autres matins, d'autres midi, d'autres soirs. Le coût du salaire, il a payé le salaire à tout le monde. Mais l'autre dit, mais tu ne peux pas faire ça. Nous, on était là depuis le matin. Il dit, je fais le bien à qui je veux. Toute personne, vous-même qui avez eu même les pensées, vous, mes chers mamans, vous, mes chers tontons, Cameroun, Suisse, Côte d'Ivoire, Togo, oui, qui avez eu cette intention, et c'est le temps, le salaire que Dieu a donné, il va donner à tous ceux qui ont pu aider, puis on a pu en train de faire cette maison, l'église de Dieu là. Dieu va vous payer les mêmes salaires au nom de Jésus de Nazareth. Oui, parce que toute chose c'est la foi. David a dit, je ne peux jamais dormir dans une maison où mon père va rester dehors. Quand il veut faire sacrifice là, au moment dont David a offensé l'Éternel des armées, puis la mort est tombée sur Israël, quand il a prié, l'ange de l'Éternel dit, va faire des offrandes, va les faire offrande pour que Dieu puisse écouter ta prière. Il est parti chez Noum,
Nous m'a dit, mais quel honneur pour moi que mon roi soit sur mon terrain. Le roi dit, je veux une place pour offrir de l'offrande. Nous me dit, tout ce que tu veux, mon roi, prends-le. David a dit, non, tout ce que je vais prendre, je vais payer. Parce que ce que je vais faire pour mon Dieu, je le sentirai dans mon corps. Tout ce que l'homme fait pour Dieu, tout ce que moi, berger, je fais sur le réseau, je sais que Dieu me récompense, c'est ce que Dieu me paye. Il va vous récompenser vous aussi, au nom de l'Éternel des armées. Toute personne, excusez-moi, j'ai cité des pays, en citant les choses, peut-être je fais des erreurs, j'ai oublié quelqu'un, non. Je n'ai pas oublié. Côte d'Ivoire, Congo, tous les Africains qui sont à l'extérieur là, Dieu va vous récompenser pour tout amour que vous avez porté envers la maison de l'Éternel des armées. Actuellement, je suis voyagé. Quand je vais rentrer dans mon pays, je vais voir. Et tous celles qui ont pu participer. Mais toutes mes personnes qui n'ont pas aussi participé. Et vous avez dit à le cœur. Fais-moi signe, je vais vous montrer la vidéo de cette belle maison. L'église de Dieu. Un lieu de prière. Et chaque jour, quand on va prier dans cette maison, vous devez savoir que vous aurez votre part. Je vous jure. Je ne parle pas pour flatter quelqu'un. Je parle avec joie. Parce que ce que je veux vous livrer maintenant là, c'est un secret qui va vous laver, qui va vous délivrer, qui va vous... Je ne vais pas trop parler. Suivez tout simplement. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Berger Raphaël, le béni.